Bonjour à tout le monde, merci d'être présent pour ce petit chiour juste avant Shabbat. Non, Shabbat, qu'est-ce que je raconte? Juste avant donc ces 2 derniers jours de Pessah, ou le dernier jour pour ceux qui habitent en Eretz Israël. Et le thème, eh bien, c'est en effet réfléchir sur ce 7e jour qui est un jour très particulier, puisque nous sommes en effet Shabbat Shira, n'est-ce pas? Nous sommes alors je dis de nouveau Shabbat, je ne sais pas pourquoi, j'en suis désolé, c'est peut-être parce que vous savez, comme aujourd'hui on est un peu dans le décalage dans tous les sens, donc on est en tout cas la veille du 7e jour de Pessah, dans lequel il va se passer l'événement, hein, ça va être THE événement en vérité, qui est celui donc de l'ouverture de cette fameuse Yam Souf, de cette mer des joncs, avec tout ce qu'il y a autour, évidemment, pardonnez-moi, tout ce qu'il y a autour de cet événement. Alors, j'aimerais un petit peu réfléchir avec vous sur ce qui s'est passé. Tout d'abord, je vous invite beaucoup à lire les Midrashim, qui sont extraordinaires, et qui nous racontent un petit peu tout ce qui s'est passé pendant le moment où ils sont partis. Il y a plusieurs points que j'aimerais prendre avec vous et qu'on va essayer d'apprendre sur ce fameux 7e jour dans lequel eh bien, le peuple d'Israël va chanter cette fameuse shira, ce fameux chant, lorsqu'il va voir que ça y est, de manière définitive, les Égyptiens ne peuvent plus du tout leur faire de mal, ça y est, ils ont disparu. Tout d'abord, quand on regarde le texte de la Torah, eh bien, la première chose qui est la plus bouleversante et qui est très très intéressante, c'est de savoir ce qui se passe au niveau du pharaon. C'est-à-dire que ce revirement absolument hallucinant, mais vraiment hallucinant de Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon était, il y a quelques jours encore, en train de supplier Moshe, de dire « Partez, partez, je vous en supplie ». L'Égypte était dans un état de destruction absolue. Les Bechorot, les premiers-nés, sont morts. Ils se sont révoltés contre leur père. Il y a eu, vous regardez le Midrashim, les chiens sont venus et ont exhumé les corps des Bechorot qui étaient morts auparavant. Enfin, c'est l'horreur absolue. On voit toute la puissance d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime. Et quelques jours après, Mazot asitalanu, kishilach noat Israël meovdenu. Le pharaon est capable de dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? On est complètement dingue. On a laissé partir les enfants d'Israël. Alors, pour comprendre un petit peu cela, parce que évidemment, quand la Torah nous relate ça, c'est pas juste pour nous rapporter l'histoire, c'est pour savoir aussi en prendre quelque chose. Rappelons-nous que le texte de la Torah nous donne à un moment un détail dont on ne comprend pas véritablement l'intérêt, voire même ce qu'il vient faire ici. On nous dit « Lifne Baal Tsefon nichechotachanu alayam ». Il s'était arrêté, le peuple d'Israël, devant le Baal Tsefon, face à la mer. « Ve'amar parol livne Israël nevuchim mem ba'aretz » et à ce moment-là, le pharaon dit « Ouh là là, ça y est, ils sont bloqués, on va pouvoir leur courir derrière ». Alors, rappelons-nous que le texte nous dit « Belohem asashfatim » lorsque Dieu a détruit l'Égypte, lorsque tous les premiers-nés vont mourir, il y a marqué que toutes leurs divinités se sont écroulées. La pierre, que ce soit les divinités en pierre, en bois, en ce que vous voulez, même physiquement, tout s'écroule. Et la Torah nous dit, et c'est intéressant, la Torah nous dit, vous savez, au fait, où ils sont les enfants d'Israël? Devant le Baal Tsefon. Alors certains disent que le Baal Tsefon serait le Sphinx. J'en sais rien, j'ai aucune idée, et donc je ne veux pas dire de bêtises. Ce qui est sûr, c'est que le Baal Tsefon, c'est une divinité égyptienne. Et la Torah nous dit, ils sont bloqués devant cette divinité égyptienne. Et disent nos maîtres pourquoi? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, laisse cette divinité égyptienne. Elle est là, et on est face à nouveau à un concept que l'on trouve souvent dans la Torah, chez Kol harotse lit hot yavo veit e. Celui qui a envie de se tromper, qu'il vienne et qu'il se trompe. C'est-à-dire que le Baal Tsefon, qui est toujours présent et devant lequel les enfants d'Israël semblent s'être arrêtés, eh bien, pour le pharaon,
c'est peut-être l'idée qu'il y a une divinité qui peut s'opposer encore au créateur de l'univers. Et donc il se dit, tiens, ils sont bloqués devant le Baal Tsephon est toujours là, il ne s'est pas écroulé, serait-ce à dire que nous avons enfin avec nous la divinité qui peut s'opposer à ce fameux Dieu d'Israël. Et à ce moment-là, le pharaon décide de repartir et de les poursuivre. Le pharaon, c'est la même lettre que le mot Oref. Oref, c'est la nuque. Pharaon a un mal fou à se plier. Et c'est vrai que pour nous, vu de l'extérieur, c'est terrible. Mais regardez, entre vous et moi, nous savons pertinemment que Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Et nous accomplissons sa volonté. Mais sur certaines choses, on ne se plie pas. Allez, entre vous et moi, chacune et chacun d'entre nous, il y a un point au moins, j'ose espérer que non, mais sur lequel on lui dit, mais tu es bien d'accord que Dieu te demande de faire ceci ou de ne pas faire cela? Oui. Et tu crois en Dieu. La preuve, c'est que tu fais beaucoup d'autres choses. Et pourtant, ça, tu ne le fais pas. Donc, on refuse de se plier. Si on réfléchit, c'est-à-dire on est là, on dit, mais je ne comprends pas, mais le pharaon, mais quand même, face à ça, nanana. Mais regardons nous-mêmes. Malheureusement, on le sait très bien à notre niveau aussi à nous. C'est qu'il y a certaines choses dont on sait très bien que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Et ouais, d'accord, mais bon. Alors évidemment, on va se juger positivement. En vérité, on veut le faire, on est pour, mais c'est difficile, et que c'est pas qu'on veut s'opposer, et que dans l'absolu, si on pourrait, on le ferait, et qu'on y va petit à petit, et qu'on évolue. Évidemment, j'en suis sûr. Mais on a tous rencontré, alors j'ai envie dans la vie, au moins des gens qui sont là et qui disent non, moi il est hors de question, même pas en rêve, etc., etc. Donc on voit que cette notion de se soumettre totalement au créateur de l'univers n'est pas si simple. Elle n'est pas si simple. Et ici, nous sommes face à un pharaon qui avait une forme de conviction extrêmement établie de sa force et de sa puissance. N'oublions pas que l'Égypte, c'est la terre des dieux, c'est la terre des énergies, c'est la terre de la sorcellerie. C'est pas banal l'Égypte. Et donc Pharaon, dès qu'il trouve un truc qui peut lui laisser penser qu'au fond, il peut quand même à nouveau s'opposer à Dieu, il récupère cela et va courir derrière les enfants d'Israël. Ça, c'est déjà la première leçon. Voilà comment ça se met en place. Et quand on continue le texte, les enfants d'Israël sont arrêtés, et puis il y a marqué que, à ce moment-là, le pharaon, ou Pharaon y écrive, le pharaon s'approche, il reprend ses cavaliers, etc. Vaïsou bene Israël et Ténéem, veine Mitzraïm noseachareem. Le texte nous dit, il lève les yeux et il voit que l'Égypte les poursuit. C'est très curieux comme texte. C'est pas l'Égypte. A priori, ce sont les Égyptiens. Disent nos maîtres, non, c'est l'Égypte, car en effet, ce sont toutes les énergies, les divinités égyptiennes qui sont là et qui repartent à l'attaque. C'est-à-dire que, n'oublions pas que avant le passage de la mer, eh bien, ce combat colossal entre ce que représente l'Égypte et le peuple d'Israël continue. Il continue, car en effet, l'Égypte et tout ce qu'elle représente ne veut pas se plier et accepter la défaite face au créateur de l'univers. Cette forme d'orgueil colossal qu'a le pharaon et qui est sous-tendu par le fait que l'Égypte n'est pas n'importe quoi et cette difficulté de se soumettre. Ils arrivent et vous savez qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël est très très bouleversé. Il est très bouleversé, pourquoi? Parce que, n'oublions pas quand même, et il faut quand même, nous on connaît l'histoire, hein, mais il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël a été esclave pendant des années, et que, qu'on le veuille ou pas, l'Égypte a représenté pour eux quelque chose de très angoissant.
et que même si maintenant ils sortent, les revoir partir, les poursuivre, est quelque chose quand même qui peut être source d'une très grande peur. Et ce qui est très intéressant là-bas, c'est de voir qu'il y a un dialogue passionnant qui se met en place à ce moment-là. Le Midrash, et c'est un enseignement que j'ai entendu de Zichrono Livracha, le Rav Tauber, il y a des années et des années et des années, un enseignement absolument merveilleux. Le Midrash nous dit que le peuple d'Israël maintenant est face à la mer et voit l'Égypte qui est en train de les poursuivre. Et le Midrash nous dit que ceci correspond à un verset qui est le suivant, un verset dans le Cantique des Cantiques. Vous savez que on a lu le Cantique des Cantiques, le Shabbat Chol HaMoed, le Cantique des Cantiques, le chant d'amour par excellence qui développe la relation entre Dieu et son peuple. Eh bien, dans les traditions ashkénazes, et je pense aussi dans les traditions séfarades, en tout cas dans les traditions ashkénazes, on le lit à Pessah, parce que Pessah, c'est cette rencontre d'amour incroyable entre le peuple d'Israël et son Créateur. Eh bien, dans le Cantique des Cantiques, il y a un verset qui nous dit la chose suivante. Yonati b'chag ve'asela beseter amadriga, haren yet maraich, hashmien yet koler, ki koler arev ou marech nave. Traduction, Yonati b'chag ve'asela. Ma colombe, b'chag ve'asela. Et dans les affrantuosités de la roche, beseter amadriga, dans les caches des petites marches. Haren yet maraich. Montre-moi ton visage. Hashmieni et colère, fais-moi entendre ta voix. Qui colère un rêve, car ta voix est agréable, ou marech navé, ton visage est beau. Ça, c'est le verset. Sur ce verset, le Midrash nous dit, de quoi s'agit-il? Le Midrash nous dit, il s'agit de l'histoire d'une colombe. La fameuse colombe qui est en chemin, n'est-ce pas? Cette colombe est là et puis elle vole dans le ciel. Et puis à un moment, elle voit fondre sur elle un oiseau de proie. Alors évidemment, dès qu'elle voit cet oiseau de proie en train de fondre sur elle, que fait-elle? Elle fonce et elle va se cacher dans la rocaille. Et au moment où elle rentre dans la rocaille, eh bien elle constate qu'arrive à sa rencontre un serpent venimeux qui va à sa rencontre. Et notre colombe se retrouve coincée entre d'un côté cet oiseau de proie qui tournoie dans le ciel, qui attend le moment où elle va ressortir de la rocaille, et ce dangereux serpent qui va à sa rencontre. Dit le Midrash, eh bien cette colombe, c'est le peuple d'Israël. Et nous avons d'un côté l'oiseau de proie, et de l'autre côté ce serpent. L'un, c'est le pharaon, l'autre, c'est cette mer qui les empêche d'accéder à quoi que ce soit. Et Dieu à ce moment-là dit, Hareniet maraïr, montre-moi ton visage. Hashmieni et colère, fais-moi entendre ta voix. Dieu dit à ce moment-là au peuple juif, dit le Midrash, eh bien, dans cette situation pareille, totalement improbable, cette situation inimaginable, cette situation qui était non prévue, eh bien maintenant, montre-moi qui tu es, peuple d'Israël, révèle ta grandeur dans la manière dont tu vas savoir gérer cette situation. Et le texte nous dit que lorsque Moïse veut commencer à prier, eh bien, Dieu lui dit, ce n'est pas le moment de prier. Lav zman tfila. Ça veut dire quoi? Pourtant, un juif se doit de prier toujours. Mais ici, au niveau symbolique, la prière représenterait la demande que l'on fait à Dieu de faire disparaître cette réalité. Et Hachem dit non. La réalité, elle est là. Ce qui m'intéresse, c'est que le peuple juif me montre ce qu'il est capable de faire dans un moment pareil de l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors le Midrash nous parle d'échanges entre les tribus. Qui va aller, qui va pas aller? Est-ce qu'on va dans l'eau? Est-ce qu'on va pas dans l'eau? On repart en arrière, on repart pas en arrière. Les Midrashim sont passionnants. Mais le Midrash que tout le monde connaît, eh bien c'est quand il y a un membre de la tribu de Yehuda, la tribu de la royauté du peuple d'Israël, la tribu des futurs rois du peuple d'Israël, Nachshon ben Aminadav. Nachshon,
qui voit ce qui se passe, qui voit la mer en furie en face, et qui décide d'avancer, qui décide de rentrer dans l'eau, qui décide de marcher, suivi par les membres de sa tribu. Nachshon avance, avance, avance. Mais pourquoi il avance? Nachshon, c'est le prototype de celui qui dit « Il y a quelque chose à faire, faisons-le ». Ah, logiquement parlant, on ne voit pas où ça va nous mener. C'est possible. Mais ce que l'on demande à l'homme, c'est d'aller jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. Le moment de l'ouverture de la mer, c'est le moment dans lequel un homme est capable de montrer, suivi de sa tribu, suivi du peuple juif, qu'au fond, ce qui est important, c'est quoi? C'est d'aller jusqu'au bout de ce que l'on peut faire. Le reste ne nous appartient plus. Le reste, ça sera au Créateur de l'univers d'intervenir. Mais nous allons aller jusqu'au bout des possibilités qui sont les nôtres. Nachshon avance, 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 avance. L'eau monte, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. Et là, Moshe lève sa main et la mer commence à s'ouvrir. Elle s'ouvre au fur et à mesure. Le sol est d'abord boueux et puis après ça devient un sol de glace. Et puis après, au fur et à mesure, les choses redeviennent de plus en plus fortes. Et le peuple d'Israël peut passer. Enseignement à garder en tête. Savoir aller jusqu'au bout de ce que l'on peut faire et se rappeler qu'après ce n'est pas notre problème, mais nous devons aller jusqu'au bout et révéler ce que nous sommes dans la capacité que l'on a de pouvoir à ce moment-là aller jusqu'au bout des efforts que l'on peut faire. Vous savez, c'est cette fameuse histoire que j'affectionne beaucoup de ce roi qui avait dit « Je donnerai ma fille la princesse en mariage à celui qui montera cet immeuble de 30 étages en 2 minutes. » L'immense majorité des candidats ne commencent même pas. Et puis certains se disent « Allez, on tente ». Et puis au bout d'1 minute 15, ils abandonnent parce qu'ils sont tellement loin du sommet, sauf un qui dit « Mais moi, je vais aller jusqu'au bout de ce que je peux ». Et il monte encore 2-3 étages. Il reste 20 secondes et brusquement, une porte s'ouvre devant lui. Il avance, il se retrouve dans un ascenseur qui le propulse au 40e étage ou au 30e étage, je ne me rappelle plus combien d'étages j'avais dit. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit. Nachshon ben Aminadav est celui qui n'a pas attendu de voir ce que les officiels feraient, disent nos maîtres. Comme ça enseigne Rav Tober Zichrono Livracha. Nachshon ben Aminadav n'a pas dit « mais puisque personne ne fait, alors je ne fais pas ». Nachshon ben Aminadav, c'est celui qui s'est dit « eh bien ici il y a quelque chose à faire, je le fais et j'avance et je bouge ». Et nous savons, disent nos maîtres, qui metzetra me'eretz mitzrayim erenu pelaot, que la délivrance finale sera basée sur le même principe que la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'on se confrontera aussi à ce genre de situation dans lesquelles, eh bien, il ne faudra pas attendre de voir est-ce que les officiels, les responsables communautaires, ce qu'ils font, non. Tu vas te bouger, tu vas avancer. Et tu ouvres les choses dans la mesure où ton but, c'est justement de faire avancer l'histoire. Ça va être le deuxième élément. Le troisième élément que l'on doit apprendre, ou que l'on peut apprendre, de ce qui s'est passé à la mer Rouge, à la mer des Joncs, pardonnez-moi, c'est aussi un midrash que j'affectionne particulièrement, et vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je le répète quand même. Ce midrash, il est merveilleux. Ce midrash nous dit que lorsque les Égyptiens, eh bien, qui ont poursuivi les enfants d'Israël, se retrouvent brusquement assommés par ces trombes d'eau qui s'effondrent sur elles, ces troupes égyptiennes, et donc se noient. Eh bien, à ce moment-là, le Midrash nous dit, les maîtres de la tradition rabbinique nous apprennent et nous disent que Ba'u Malaché Asharet ou Bikshu Lomar Shira. Les anges de service viennent et veulent chanter. Les pervers, les premiers nazis de l'histoire sont en train de mourir, chantons! Et Dieu de leur répondre non. Ma'ase Yadai Tovim Bayam. Mes créatures, et oui, mes créatures sont en train de se noyer dans la mer et vous voulez chanter. Les anges arrêtent leur chant. Pourtant, c'est curieux. Vayar Israël, et Mitzrayim et al Sfatayam. Dans quelques minutes, dans quelques heures, les enfants d'Israël vont voir que les Égyptiens sont morts.
Et à ce moment-là, Az Yashir Moshe, il commence à chanter. Dieu ne les empêche pas, au contraire. Ce chant est un des chants les plus réputés de l'histoire du peuple juif. Alors pourquoi les anges veulent chanter au moment où les Égyptiens sont en train de mourir et Dieu leur interdit? Et puis quand les enfants d'Israël voient que les Égyptiens sont morts, eh bien là, au contraire, le chant a sa place. C'est là où justement il y a une différence fondamentale. Dans le premier cas, eh bien, les anges veulent chanter quand les Égyptiens sont en train de mourir. Or, quand vous regardez le texte, eh bien, qu'on le veuille ou pas, les Égyptiens sont en train de souffrir. Oui, ils meurent noyés. Ça monte, ça descend, c'est une catastrophe absolue, c'est l'horreur. Ils sont en train de mourir, ils sont en train de se noyer. Et c'est là où, en effet, Hachem dit aux anges, oui, ils doivent être sanctionnés, oui, ils vont devoir mourir, mais on ne peut pas chanter au moment où ils sont en train de souffrir. Au moment de leur souffrance, vous ne pouvez pas chanter parce que ça serait comme dire on se réjouit de voir l'autre souffrir. Et ça, c'est pas possible. Quand les enfants d'Israël vont voir en effet les Égyptiens morts, c'est-à-dire lorsqu'ils seront soulagés de voir que leurs ennemis qui ont voulu à nouveau les rattraper ne pourront plus jamais le faire, alors chanter la gloire d'Hachem, d'avoir été débarrassé de manière définitive de ses ennemis, est quelque chose qui s'entend. Mais chanter au moment de leur souffrance, c'est quelque part se réjouir de leur souffrance. Et ça, c'est pas possible. Et pourquoi? Il y a ici une leçon fondamentale qui nous concerne toutes et tous. C'est que si on chante quand l'autre souffre, ça veut dire qu'on est heureux de le voir souffrir. Mais pourquoi on est heureux de le voir souffrir? Parce qu'on considère que sa souffrance est justifiée. C'est pour ça que tu chantes, parce que tu dis, ben c'est justifié, hein, tant pis pour lui, il souffre, eh bien, il le mérite bien, je suis très content. Si tu penses que tu peux justifier la souffrance, alors un jour tu risques de toi-même créer la souffrance. Et vous savez, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup réfléchir. Dans la vie, on est parfois créateur de souffrance. Alors bien sûr, pas du même type, hein, pas l'un ou l'autre. Mais on fait des choses, on sait très bien que l'autre va souffrir. Mais ça ne nous dérange pas. Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on le justifie. On dit, bah oui, tant pis pour lui, hein, avec ce qu'il a fait. Alors vous savez, ça donne sur des trucs aussi bêtes que des histoires de belle-mère. Eh bien, on n'ira pas chez ta mère, tant pis pour elle, oui, ça va l'embêter, je sais, elle va souffrir, pourquoi je ne peux pas voir mes petits-enfants, tant pis pour elle, hein, t'as vu l'autre jour, quand on était chez elle, comment elle a réagi, tant pis. Donc on sait que l'autre souffre, on sait que l'autre a mal, mais dans notre tête, on se sent très zen, parce qu'on a construit un système dans lequel on justifie la souffrance. Et ça, Hachem, il dit, c'est pas possible. Celui qui justifie la souffrance pour être créateur de souffrance, et il sera totalement bien dans sa tête, tout en sachant qu'il fait souffrir l'autre, parce que tant pis pour lui, il avait qu'à pas, je sais que ça lui fait du mal, voilà, c'est son problème et tout. Non, non, non. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas mettre en place. Donc oui, être content de voir que ces Égyptiens pervers, ces nazis, qui ont tenté de nouveau de nous capturer, ne pourront plus le faire, justifie cette shira, justifie ce chant. Mais Dieu dit, attention, on ne peut pas chanter quand on voit l'autre souffrir, parce que si on trouve que la souffrance est justifiable, on pourra un jour être de ceux qui la créent. Voilà encore un enseignement que l'on se doit de prendre de ce moment, de ce passage. Mais rappelons-nous que, eh bien, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Alors Yashir, ils chanteront Moshe ou Bnei Israël. C'est-à-dire que ce chant-là nous ouvre au chant final de la délivrance. Et n'oublions pas que, pourquoi ce chant? Parce que le clan d'Israël a vu que ceux qui voulaient les tirer vers un univers qui était l'univers de la perversion, l'univers de l'idolâtrie,
l'univers du quant à soi, l'univers de l'insensibilité, eh bien, n'était plus là. Il ne pourrait plus les amener vers cela. Et c'est de cela qu'on doit être heureux quand on arrive le 7e jour de Pessah. Eh bien, la joie qui doit faire exploser nos cœurs de manière la plus belle, eh bien, c'est cette joie de réaliser que ça y est, nous sommes débarrassés de l'Égypte. Nous sommes débarrassés de tout ce que l'Égypte voulait introduire chez nous. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste ici de l'esclavage, il ne s'agit pas juste ici, en effet, de ces Égyptiens qui voulaient nous garder sous leur coupe, mais de l'Égypte et de tout ce qu'elle représente, Mitzraïm Noseachareem. C'était le Sar, le prince de l'Égypte, c'est-à-dire tout ce que cette Égypte représentait dans l'univers de la Toum'a, de l'impureté, de la bassesse, de tout ce qui va autour. Eh bien, ça y est, nous nous en sommes débarrassés. Et être profondément heureux, justement, d'avoir réussi à faire partie de ceux qui ont réussi à s'extraire de cela, et aussi de se rappeler de cet enseignement dont d'être Narshon ben Aminadav, c'est-à-dire cette force, cette capacité face à une situation de se dire on se dépasse, on avance, et Akadosh Baruch Hu après va ouvrir les choses, nous on va jusqu'au bout. Voilà les quelques enseignements que je voulais partager avec vous par rapport à ce 7e jour. Un 7e jour dans lequel on doit être particulièrement joyeux, et même si aujourd'hui on est quand même dans des situations qui ne sont pas si simples que cela, eh bien cet effort que l'on fera, de développer la joie, de dire Ashrenu, Matov Chelkenu, quelle chance nous avons de pouvoir faire partie du clan Israël, qui est sorti d'Égypte, qui s'ouvre à de nouvelles perspectives, qui sort de l'univers de l'Égypte, qui va vers quelque chose qui s'appelle Eretz Israël et tout ce que ça symbolise et tout ce que ça représente, vers le Sinaï, dans lequel nous allons recevoir la Torah. Ressentir profondément cette joie, la partager en famille, la partager avec toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous, et à partir de cela, faire en telle sorte que ça nous donne des forces pour que justement le miracle extraordinaire de cette mer qui s'est ouverte puisse être à l'origine aussi d'autres extrêmement belles ouvertures dans tous les domaines, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, et que cela nous amène vers des perspectives d'une Geoula, d'une libération pleine, totale et absolue. Amen va Amen. Chag Sameach à toutes et à tous, que nous ayons des fêtes qui se passent de la manière la plus merveilleuse qui soit, que nous puissions nous renforcer, que nous puissions, Bezrat Hashem, rester en bonne santé, que toutes les personnes qui ont besoin d'une refoua aient une refoua la plus complète qui soit, et que eh bien, les prémices de la Geoula puissent aller avancer, se développer encore et encore. Chag Sameach à tout le monde et Bezrat Hashem. On se retrouvera vendredi pour un autre shiur, le matin, midi et demi, Bezrat Hashem l'après-midi aussi pour un shiur de préparation à Shabbat. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Chag Sameach à tout le monde et que l'on n'ait que de très très bonnes nouvelles les uns des autres. Bezrat Hashem, Amen ve Amen. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach.